My soul of hell, only you are my Ebenezer. My soul of hell, only you are my helper. When I call, you answer me. When I'm down, you lift me up. My soul of hell, only you are my helper. Ensemble, élevons la voix et disons merci à ce que tu as fait depuis 7h30 jusqu'à 7h. Merci pour les grandes bénédictions que tu as déversées dans la vie, Seigneur mon Dieu, de ton peuple. Parce que, Seigneur, ce jour, ce ne sont pas les moindres serviteurs de Dieu qui ont dirigé. C'est pourquoi je te rends la gloire pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu vas ajouter en ce moment pour l'édification, Seigneur mon Dieu, de ton peuple. Sois béni, sois glorifié. Je te dis merci pour la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On s'assoit, bien-aimés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je salue tout le monde dans le précieux nom de Jésus. Merci, groupe musical. Merci, l'intercession. Merci tous ceux qui ont joué un rôle ce matin pour le bon déroulement de culte. La communication, que le Seigneur soit avec vous. Le serviteur, que le Seigneur bénisse. Merci aux dirigeants de l'intercession, le dirigeant du culte. Et je dis bien des choses à tout le monde. Alors, nous allons écouter la parole du Seigneur ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Amen. Je pense que Dieu veut nous édifier. Dieu veut nous bénir. Parce que sa parole sort pour un but. Et le but, c'est pour nous rendre heureux. C'est pour nous apporter la victoire et le changement. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je veux dire encore ce matin, merci à Jésus qui veut nous instruire sur ce thème ou bien sur cette direction ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Comme ce matin, je veux encore dire à notre maman Michel, que le nom du Seigneur soit béni. Merci parce que tu es au milieu de nous. Élégamment habillé. Alléluia. C'est pourquoi ton mari a roulé fort aujourd'hui, parce que sa princesse est à côté de lui. Amen. Alors, Dieu nous a accordé sa faveur. Amen. Et je pense que pour chacun de nous, nous croyons à la parole du Seigneur. Nous croyons au plan de Dieu. Nous croyons au projet du Seigneur. Amen. Sur notre vie, dans notre vie. Et si ce livre est faux, bien aimé, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi tu es là? Mais je crois que ce livre est la vérité que personne ne peut annuler. Alléluia. Tu crois, tu crois pas, tu es contrôlé, guidé par ce livre. Amen. Alors, aujourd'hui, supposons que j'ai un fils, j'ai un enfant, comme Élim. Alléluia. Comme Élim, vous savez, pour cet enfant, je dois avoir un plan pour cet enfant. Je dois avoir un plan pour cet enfant. Si je prends les Écritures, il est écrit que c'est aux parents d'amasser des biens, l'héritage pour les enfants. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est nous notre devoir, tous ceux qui sont parents, tous ceux qui sont pères et tous celles qui sont mères, notre devoir ce matin, ou bien dans notre vie de parents, c'est d'avoir l'héritage, c'est d'amasser pour nos enfants. Et si nous avons pu amasser pour nos enfants, je crois que nos enfants ne vont pas gaspiller ce que nous avons amassé. Plutôt, ils vont ajouter. Alléluia. Ils vont ajouter. Alléluia.
Parce que, pourquoi je dis ils vont ajouter? Parce qu'ils seront instruits. Ils seront instruits dans la mesure d'ajouter à ce que nous leur avons donné. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. C'est ce que, bien-aimés, nous devons savoir. Parce que je dois l'instruire. Si je ne l'instruis pas, alors il ne sait pas comment j'ai fait pour avoir. Je veux que quelqu'un écoute la parole ce matin. Chez nous, ici en Afrique, et chez ceux qui n'ont pas cette éducation, tout est basé sur chance. C'est pourquoi dans notre bouche, c'est chance, chance, chance. Mais chance, c'est la parole, c'est le mot le plus malheureux de notre langage. Hein. Chance. Rien n'est chance. Amen. Je dis rien n'est chance. Même si, supposons, le mot chance, tu as eu chance. Amen. Et quelqu'un t'a rencontré, t'a donné 1 milliard. Amen. Tu vas dépenser 1 milliard là, en un temps record. Parce que c'est chance. Mais si c'est la faveur, amen. La faveur va t'amener à réfléchir. Mais pourquoi cela m'a été donné? C'est pourquoi les gens qui ont la chance d'avoir 100 000 dans la semaine, ceux qui ont la chance, leur salaire est 50 000, mais ils ont eu la chance en volant, et puis ils ont 100 000 dans la semaine, ça se termine dans les banquilles, dans les boîtes de nuit, et avec les petites filles. Mais ceux qui ont travaillé, amen, je dis ceux qui ont travaillé durement dans la semaine, et puis ont eu 100 000, c'est 80 000 qui est caché quelque part. C'est 20 000 qui est dépensé. Parce qu'il regarde les muscles qu'il a utilisés pour les avoir. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre quelque chose. Chez ceux qui connaissent, chez les blancs, rien n'est chance. Tout est programmé. Amen. Je dis tout est programmé. Et je pense qu'ils sont dans le plan de Dieu. Parce que chez Dieu, tout est programmé. Je dis chez Dieu, tout est programmé. Alléluia. Je dis tout est programmé chez Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Mais si tu me comprends, tu dois dire bien Amen. Quand je dis tout est programmé, d'autres réfléchissent, disent mais tout est programmé comment? Et puis moi-même, je suis déprogrammé comme ça. Ce matin, on va reprogrammer ton ordinateur. Alléluia. Le Seigneur va reprogrammer ton ordinateur. Alléluia. Gloire à Jésus. Chez eux, tout est programmé. Qu'est-ce que je veux dire? Si quelqu'un est docteur et il a vu l'importance d'être un docteur, cette personne veut que ses enfants deviennent des docteurs. Vous avez une fois entendu que dans une famille, leur grand-père était docteur, le fils est docteur, le fils là même, ses filles même sont des docteurs. Vous avez une fois entendu? Vous allez voir qu'on dit que le monsieur est comptable, c'est tous ses enfants sont des comptables. Amen. Vous allez voir qu'on dit le monsieur, il est colonel de l'armée et ses enfants même sont des hauts gradés. Il y a un même qui est devenu général. Vous avez une fois entendu ça? Amen. Amen. Parce que le père a vu quelque chose. Et il a instruit ses enfants dans cette voie. Amen. Nous avons un frère qui a terminé colonel, mais son enfant qui est petit, il est déjà capitaine. Nous avons un frère, son père a terminé adjudant, mais lui, à l'heure là, il est déjà officier. En un temps, il est déjà officier. Et il a déjà dépassé le grade de son père. Alléluia. Et vous pensez que cet homme ne va pas dire à son enfant d'être aussi un haut gradé, ou bien s'il y a une opportunité que ses enfants entrent à l'IMPT ou bien dans l'école de ceci, il ne va pas envoyer les enfants là-bas, il va les envoyer parce qu'il a vu quelque chose là-bas, il a programmé. Mais toi et moi, ton papa était quoi? Ce que ton papa était, c'est cette programmation qu'il t'a donnée. Ne dis pas que je parle mal, hein. Je veux réveiller ta conscience. Comment tu as été programmé?
ma vie aujourd'hui ressemble à la programmation que mon Père a réservée pour moi. Si je dois être un serviteur de Dieu, oui, je dois l'être. Amen. Mais avec un grade encore plus élevé que ça. Avec un grade, un niveau de connaissance plus élevé que ça. Mais mon Père m'a programmé. Et c'est cette programmation que j'ai. Et comme le Seigneur a voulu que, et a permis que je puisse le connaître, c'est ça que moi j'ai repris la vie du Seigneur. Écoutez, je vais dire quelque chose. Vous allez voir, je vais donner un exemple. Le roi du Maroc, son fils, depuis qu'il est né petit, le père dit que cet enfant sera le roi du Maroc. Et cet enfant, il représente son père. Et il représente l'administration du Maroc auprès des autres nations. Je ne sais pas si vous savez ça. Auprès des autres nations. Parce que quoi? Quand il est né, son père dit, voici mon successeur. Et cet enfant a été éduqué, enseigné, orienté dans la voie de Dieu. La Bible déclare que Moïse envoya au travers de Moïse le futur pharaon. Alléluia. C'est pourquoi Moïse a été éduqué dans toute la connaissance, dans toute la science égyptienne, pour devenir un pharaon. Bien que il n'est pas le fils de pharaon, comme le pharaon n'a pas eu un fils et sa fille a ramassé un joli garçon, automatiquement, pharaon l'a adopté. Alléluia. Donc il a automatiquement le droit de s'asseoir sur le trône. Donc on lui a donné l'éducation pour devenir pharaon, le roi de l'Égypte. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça que ceux qui ont de la connaissance, ceux qui ont des biens, ceux qui ont compris vite, qui ont eu la science, la lumière de comprendre les choses, ont pris une décision pour leurs enfants. Il dit, toi tu deviendras ceci, toi tu deviendras ceci. Il regarde l'autre, toi tu deviendras ceci, toi tu deviens ça. Ils n'ont pas laissé leurs enfants. Et ils les ont éduqués, ils les ont conduits, ils les ont orientés à devenir ce qu'ils ont dit. Alléluia. Si les hommes font cela, c'est notre Dieu qui ne nous a pas programmés à devenir quelque chose pour lui. Alléluia. Si les hommes pouvaient programmer leurs enfants, si les chefs d'État pouvaient programmer leurs enfants à devenir ceci, toi dans la filière de temps, toi dans la filière de ceci, toi dans la filière de ça, c'est Dieu qui n'avait pas la connaissance de programmer ces enfants que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu sois avec moi. Faut pas te perdre dans ta passé. Faut pas réfléchir à ta vie jusqu'à ce que tu vas te perdre. Sois avec moi et on va aller ensemble. Est-ce que le Dieu que nous servons, de qui nous sommes sortis, qui ne sait pas que ta vie doit être programmée? Il sait. Nous avons quelque chose, nous avons l'habitude de dire quelque chose dans le milieu scolaire. On dit, tout de suite les enfants vont passer les examens et quel mot qui sera dans chaque maison. Les enfants qui ont admis en 6e, au BPC, au bac, quel est le mot qu'on va entendre? Quoi ça? Orientation. Orientation. On va parler de orientation. Pourquoi orientation? La pensée qui est derrière l'orientation, on voit les points des enfants, on voit les matières dans lesquelles l'enfant travaille bien. En fonction de ça, on l'oriente. Alléluia. Ou bien c'est ça, non? Supposons qu'on prend un enfant qui a 0,00 en maths. Amen. Sa moyenne la plus forte en maths, c'est 0. Et dans l'orientation, cet enfant, on l'oriente en série C. Alléluia. C'est une bonne orientation. J'ai dit c'est une bonne orientation. En français, il a 18 de moyenne. En maths, il a 0 de moyenne. En physique, il a 2 de moyenne. En SVT, il a 3 de moyenne. Mais il a eu le bac. Amen. Et puis on veut l'orienter, on l'a envoyé à série
série C, série scientifique. Vous croyez que c'est possible? Si ce n'est pas possible chez les hommes, est-ce que c'est chez Dieu que tu seras un fainéant et puis il va te disposer dans un haut lieu? Écoutez-moi très bien ce matin. Laissez-moi vous dire ce que nous ne sommes pas en train de faire et qui n'est pas juste que le Seigneur veut qu'on corrige dans notre vie. Alléluia. On va parler d'orientation. On voit que l'enfant est bien en français. On va les orienter dans la filière ou bien dans les branches où on parle gros français. Pour qu'il excelle dans ce domaine. L'autre qui est bien en maths, on va l'envoyer en série C pour sortir un jour un grand docteur, un grand scientifique. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Comme ceux qui sont à la direction de l'orientation ne nous connaissent pas par notre nom, mais ils peuvent nous connaître par les points. Ils peuvent nous connaître par les moyennes dans les matières. En fonction de ça, ils orientent les gens. Mais Dieu que nous servons, il me connaît, il te connaît. Et il nous connaît par notre nom. Et il sait ce que nous avons besoin. Et il connaît l'avenir de chacun de nous. Alléluia. C'est lui qui ne s'est pas orienté. Je veux que tu cesses de dire que c'est la volonté de Dieu que je suis comme ça. Amen. Je dis, il faut que tu cesses de dire que c'est la volonté de Dieu que je suis comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Pour que un enfant puisse avoir, comme je le dis tous, il a donné l'exemple d'un roi qui veut que son enfant devienne roi. Pour que cet enfant devienne véritablement roi, qu'est-ce qu'il faut? Le père, le monsieur va dire, si le Seigneur veut, alléluia, si le Seigneur veut, comme d'autres disent, Inch'Allah, comme d'autres disent, grâce à Dieu, si le Seigneur veut, mon enfant va s'asseoir sur le trône. Amen. Je crois que quand tu es en train de dire à David, ton fils Salomon va s'asseoir sur ton trône, amen, Dieu a déjà pourvu à la santé de son fils. Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce qu'un mort ne peut pas s'asseoir sur un trône. Si Dieu dit de toi que toi, tu vas faire 40 ans de ministère, 40 ans de service, alors que tu n'as pas encore commencé à travailler, sache que tu peux te dire, merci Seigneur, pour une première chose, pour la longue vie. Amen. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, puis le Seigneur te dit aujourd'hui que mon fils, je te donne 40 ans pour diriger cette entreprise. Alléluia. Tu peux calculer pour dire que, en tout cas, je vais vivre 80 ans. Parce que Dieu, en disant cela, il t'a donné le OK. Mais nous les hommes, qu'est-ce qu'on va dire? Si Dieu le veut, tu vas t'asseoir sur mon trône. Si Dieu le veut, tu vas me succéder. Si Dieu le veut, tu vas devenir docteur, tu vas devenir infirmier, tu vas devenir sage-femme, tu vas devenir ceci. Pourquoi on dit si Dieu le veut? Parce que pour la destinée d'un homme, il faut le concours de Dieu et de l'homme. Alléluia. Alléluia. Pour que ta destinée, ton avenir, soit un avenir heureux ou bien un avenir malheureux, il faut le concours de Dieu et le concours de l'homme. Dieu, lui, va te donner longue vie parce qu'il a fait sa part. Mais qu'est-ce que ton père a fait? Dans l'éducation de l'enfant, intervient la santé que le Seigneur pourvoit, mais il intervient aussi l'éducation de son père. Les moyens que le père met à la disposition de son enfant. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous qui avez des enfants, vous devez savoir, le Seigneur vous a accordé la grâce d'avoir des enfants. Mais il vous revient à chacun de vous d'orienter maintenant vos enfants comme il le faut. Oriente ton enfant comme il le faut, comme il se doit. L'avenir de l'enfant dépend de Dieu et de toi. Et ici, on va dire, l'avenir d'un chrétien dépend du Seigneur, qui lui donne d'abord la santé, mais ça dépend de l'éducation biblique et l'Esprit de Dieu qui t'apporte la révélation. Donc intervient
Dieu, sa parole et son esprit. Mais ici, la parole est enseignée par un pasteur. Alléluia. La parole est enseignée par un pasteur. Même si tu as reçu une révélation de la parole, ça c'est le domaine esprit. Alléluia. Mais Dieu t'a déjà accordé la vie, t'a accordé la santé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces choses se coordonnent. Ces choses s'alignent. Il faut que ces choses s'alignent pour qu'on ait un avenir. Ma destinée soit une destinée heureuse. Alléluia. Donc, les gens créent dans la vie de leurs enfants, voient leurs enfants et disent, toi tu vas devenir ceci. Et ils s'appliquent pour que l'enfant devienne ça. Si l'enfant a écouté son père, il va devenir choco choco. Alléluia. Il va devenir. On va payer son école. On va payer les maîtres, mais on va payer maître de maison. Alléluia. On va payer les livres. On va lui permettre d'aller. Vous allez voir que l'enfant, le jeune du Maroc, il ne s'assoit pas un peu partout. Je dis, il ne s'assoit pas un peu partout. Regardez, allez chercher film, vous allez voir. Quand il salue les gens, mais quand il envoie la main, il enlève la main. Quand les gens voient, on ne l'a pas appris ça. Il va à l'école. Mais dès que on sait que le cours finit à midi, voiture est garée. Dès qu'il sort, il rentre. Il n'a aucune relation avec les autres enfants pour leur donner une éducation bidon. Il est géré comme ça. C'est pourquoi quand tu vois le petit, un petit, mais il est règle comme ça. Parce qu'il est enseigné, dirigé pour devenir quelque chose dans le futur. Pour conduire toute une nation de combien de millions de population. Alléluia. Amen. Ton enfant, bien aimé, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes appelés à diriger ce monde. Vrai ou bien c'est faux? Vrai ou bien c'est faux? Mais quelle éducation nous avons? Quelle orientation nous avons? Et quelle orientation que nous donnons? Nous allons donner au monde. Nous allons donner aux hommes dans le monde. Quelle orientation? Et, la parole de Dieu est avec l'Esprit de Dieu. Construire ma destinée, je dis, dépend de moi. En tant que chrétien, construire ma destinée, construire la destinée dépend de moi et de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous aurons un avenir meilleur, une destinée heureuse. Alléluia. Mais si nous désobéissons à la parole de Dieu, Dieu nous a déjà donné la vie. Mais tu peux faire de quoi tu veux de ta vie. Si tu veux que le reste de ta vie, sans la parole, tu deviens braqueur, il n'y a pas de problème. Il y a une soeur qui vient, qui prie à Abraham et qui t'a Cocody. Pour prier à Abraham. Je lui ai demandé quand tu quittes Cocody, comment était la vie, le quartier de la commune de Cocody. Elle dit le quartier était calme. Il dit le quartier était calme. Mais quand tu es arrivé chez nous, c'est comment? Il dit ici il y a bruit. Ça montre. Eux, ils font sieste. C'est que leur vie est calculée à cause de ça, ils font sieste. Toi, il faut faire sieste. Faire sieste. J'ai dit, il faut faire sieste. Tu vas comprendre. Tu as envie de faire sieste. Mais à 4 heures, ce qui te réveille pour aller lutter, bus ou bien baka, toi-même, tu ne sais pas. Mais lui, il peut dormir jusqu'à 8 heures puis se réveille. Et il est quelle heure là? On dit 8 heures, ok. Parce qu'il va aller au travail à 9 heures. Et quand il sort, il lave la bouche. Il se lave, il vient, il prend un petit truc. Il monte dans sa voiture, il t'en va. Toi, quand tu as calculé ton temps, que tu dois faire 3 heures de temps au bord de la route, plus 1 heure de temps dans le bus. Donc, au lieu d'aller au travail, on dit 8 heures, tu te réveilles à quelle heure? 4 heures. Pour atteindre. Parce que quoi? Nous n'avons pas trouvé une bonne
éducation pour notre vie. Écoutez-moi, il y a les gens dans ce quartier, on les a appelés, on dit, oh, mon frère, ça va? J'ai terrain. Hey, donne-moi 50 000, tu vas prendre un lot. Les gens ont refusé. Il dit ça, là, ici. Ouais, pas. Aujourd'hui, là, c'est ça, on voit maintenant des millions. Maintenant, quand c'est devenu millions, hier, tu avais 50 000. Hein. Tu as préféré manger gros poisson avec les cuisses de poulet avec. Maintenant, c'est devenu millions. Maintenant, comment on va faire pour avoir? Est-ce que vous avez compris? Mais ceux qui ont compris longtemps, amen, ils ont payé déposer. Et puis, ils ont dit, oh non, on casse les maisons. On ne casse pas les maisons. C'est des terrains payés, déposés longtemps. Et le gars paie encore un impôt de ça, ça fait 25 ans. Il paye un impôt. Il paye un impôt de ça pour sécuriser ça. Ça fait 25 ans. Et toi, tu es né quand le gars a payé. Maintenant qu'on a cassé, on a l'habitude de dire, ici, là, c'est ici, nous sommes nés. Ça fait 30 ans, 25 ans, nous sommes ici. Non, quelqu'un a payé déjà depuis tant de fois. Vous êtes d'accord avec moi, non? Tout bénéfice sur les gens payent. Les gens payent. Quand on a vu que la terre a de la valeur, il vient maintenant. Il vient maintenant pour prendre leur héritage. Et quand ils font sortir leurs documents, on dit, monsieur, vous dites que ce terrain vous appartient? Il dit oui. Bon, où est le document? Tu fais sortir. Pour toi, c'est 2022. Et puis, lui, il a fait sortir un document de 1975. Mais le terrain appartient à qui? Alors, c'est comme ça. C'est ce qui se passe maintenant. C'est pourquoi quand tu t'en vas payer, il faut bien poser la question. Et chercher à voir jusqu'au haut lieu. Est-ce que ce terrain appartient à ce monsieur? Sinon, quelqu'un peut te vendre un terrain avec les papiers propres. Mais un papier en bas. Que lui-même qui a mis tampon là ne savait pas. Alors, je vais parler ce matin pourquoi le Seigneur nous parle de la nouvelle naissance. Alléluia. Pourquoi le Seigneur me parle de la nouvelle naissance? Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est qui veut dire que nous sommes nés. Amen. Et la personne est née et la personne doit naître de nouveau. Donc, pour bien comprendre, la nouvelle naissance veut dire naître de nouveau. Amen. Naître de nouveau, ce qui veut dire qu'on doit abandonner une éducation, une ancienne vie pour prendre une nouvelle vie. Amen. Écoutez, pour laisser une ancienne vie pour prendre une nouvelle vie. Et la nouvelle vie que nous devons prendre, ce qui nous oriente dans la nouvelle vie, c'est la Bible. Désobéir à la Bible, c'est mettre fin à sa destinée et ne plus avoir un recours. Alléluia. Mais tous ceux qui croient à la parole de Dieu et qui viennent à Dieu, leur vie peut être reprogrammée. Alléluia. Il faut dire la vie reprogrammée. Alléluia. Ma vie sera reprogrammée. Alléluia. Le Seigneur reprogramme ma vie ce matin. Oui, si tu veux, il faut dire. Si tu ne veux pas aussi, moi je vais prêcher. Chacun va faire sa part. Si tu veux, ta vie va être reprogrammée. Amen. Pas parce que notre soeur, maman Dorothée va dire non, moi je suis vieille. Non. Tu es vieille, mais ta vie, le Seigneur peut reprogrammer ta vie. Si les conditions de vie sont réunies tout à l'heure, tu vas devenir très jeune. Parce que la chair que nous avons là, ce que la chair a besoin, c'est un repos, une bonne qualité de nourriture. C'est fini. Voilà un docteur qui est là. On va dire qu'elle est vieille, elle n'est pas vieille. Elle n'est pas vieille. La chair va commencer à s'étendre, à s'étirer. Donc les rides là vont s'ouvrir. Tout de suite, une belle forme, et puis c'est fini. Alléluia. Parce que les conditions sont réunies. La nouvelle naissance, spirituellement aussi, est là. Et le Seigneur nous appelle. Mais la voie pour devenir quelqu'une, née de nouveau, il faut passer par la voie. Donc la destinée, la destinée de l'église, la destinée d'un chrétien dépend de la parole de Dieu, alléluia, de toi-même, alléluia, et de l'Esprit de Dieu. Si tu te soumets
à la parole de Dieu, tu te soumets à l'orientation de Dieu, tu vas voir que tout sera en ordre. Le Seigneur te parle, fais ceci, tu le fais. Fais cela, tu le fais. Fais ceci, tu le fais. Tu vas voir une nouvelle vie va s'accomplir et tu vas dire, mais vivre est facile comme ça et puis je vis difficilement avant. Alléluia. Parce que tu es né de nouveau. Amen. Je vais vous dire que tout ce qui n'est pas pro-écriture, tout ce qui n'est pas pro-écriture, tout ce qui ne confirme pas la parole de Dieu est un système d'immigration. Tout ce qui, je vais me répéter encore, tout ce qui n'est pas pro-parole de Dieu, pro-écriture, est un système d'immigration. Alléluia. Quand on parle d'immigration, c'est les choses qu'on a importées de partout. En Afrique, nous avons importé beaucoup de choses. Les femmes ont importé maintenant de l'Occident de porter pantalon. Parce que ça, ce n'est pas notre culture. Il n'y a pas ça dans une culture en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y en a? Ils ont importé. Mais la Bible ne soutient pas ça. Donc ça devient un problème pour toi. Alléluia. Tout ce que nous avons importé peut nous créer des problèmes. Si cela n'est pas pro-écriture. Alléluia. Tout ce qui ne s'appuie pas sur l'écriture, amen, est un système d'immigration vers toi. Et son but est de te détruire. Aujourd'hui, il y a plusieurs paroles qui sont prêchées sur la toile. Il y a plusieurs prédicateurs sur la toile. Mais toute parole qui ne s'appuie pas sur les Écritures est un système d'immigration. Et ce but, c'est pour te détruire. C'est pour te déconnecter. C'est pour te désorienter. C'est pour t'enlever. Tu dis que ta vie soit réorientée. Sa vie soit réorientée par Dieu. Tu veux une nouvelle naissance, mais tu finis par ne plus avoir la nouvelle naissance. Parce que c'est le dernier rempart pour avoir la vie changée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un saisit? Alléluia. Dieu dit dans Psaume 118, verset 26. Quand nous prenons Psaume 118, verset 26 et Matthieu 21, verset 9, ça dit presque la même chose. Donc on va lire Psaume 118. Verset 26. Asseyez-vous. Non, on est allé loin dans la prédication. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui vient au nom de l'Éternel, béni de la bénédiction qui est dans la maison de l'Éternel. Amen. Supposons, je pose une question que à la porte servite d'ordre reçoit un monsieur qui est bienvenu, bien habillé. Celui qui vient au nom de l'Éternel a dans son sac, a dans sa bouche, et avec lui les bénédictions qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il faut savoir qui te prêche. Est-ce qu'il vient au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, ou bien il vient à son propre maître? Alléluia. S'il vient à son propre chef. Et comme je le disais, le monsieur vient et puis trouve un service d'ordre. Et service d'ordre même l'a vu en haut en bas. Il dit, je veux voir le pasteur. Il dit, vous voulez voir le pasteur? Mais il est en train de prêcher. Bon, est-ce que je suis venu de la part du président de la République? Amen. Où on va le placer? Dis-moi où on va le placer. Non, dites-moi où on va le placer. Ah, on va lui trouver une place là-bas. Alléluia. Pourquoi ne pas le placer derrière? Parce que comme il vient au nom du président, il vient avec tout le pouvoir et tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible dit, celui qui vient au nom de l'Éternel, mon frère, il faut lire. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. S'il est béni, il peut bénir. Vous êtes d'accord avec moi, non? Quelqu'un qui est béni, qui peut bénir. Je n'irai pas chez quelqu'un qui n'a rien pour lui demander crédit. Il va me bénir avec quoi? Celui qui est béni, qui peut bénir. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Celui qui a la parole, c'est lui qui peut bénir avec la parole. Alléluia. Celui qui a l'argent, qui peut bénir avec l'argent. Alléluia.
Celui qui a la vie de prière peut bénir avec la vie de prière. Alléluia. Dans quoi tu es béni, c'est dans ça que tu peux bénir. Je ne veux pas dire l'autre. Parce que ça, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Oui. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Comme il est béni de Dieu, il peut dire maintenant, nous sommes sortis de la maison de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Cherchez à identifier, à remarquer qui est votre pasteur. Il est venu de Dieu ou bien il est venu de lui-même. Celui qui est venu de Dieu seul qui peut bénir de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous qui n'étiez pas à la veillée, que le Seigneur vous pardonne. Vous les hommes, vous êtes restés à la maison pour ronfler. Que le Seigneur vous pardonne. Parce que vous ne savez pas. À cause de ça, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour voir, vous allez comprendre. Quand je me suis levé ce matin net pour aller prier, ce qui est venu dans mon esprit, la vie express, c'est l'obéissance et la discipline. La vie express. La vie express, c'est l'obéissance et la discipline. Je suis allé m'asseoir pour prier le Seigneur. Pour demander pardon à Dieu pour moi-même mes désobéissances, pour moi-même mes faiblesses. Pour être presque, il y a les voitures là. Ça ne charge pas avant de partir. On les appelle express. Et quand ils décollent, ça ne s'arrête pas. C'est à destination. On appelle ça express. Et le Seigneur me dit ce matin, la vie express, c'est l'obéissance et la discipline. Si tu ne disciplines pas ta vie, tu ne t'obéis pas, bien-aimé. Tu peux aller plus vite comme TGV. Tu peux aller plus vite, mais tu vas rouler comme un baka. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Et je dis encore ce matin, bien-aimé, lis Matthieu. Donc cette parole, nous allons retrouver cette parole dans Matthieu 21, verset 9. Matthieu 21, le verset 9. Oui, il dit quoi? Alléluia. Merci Seigneur. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. On a commencé à crier ceux qui précédaient et ceux qui suivaient. Écoutez, Jésus était entre deux foules. Il y a une foule qui est devant et il y a une foule qui est derrière. Mais les deux foules criaient, Hosanna, 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 fils de Dieu, celui qui est venu de la part de l'Éternel. Et c'est lui-là qui peut apporter la parole du salut, de la victoire. Alléluia. Amen. Alors Jésus a cité ce passage. Jésus a accompli ce passage de David. C'est David qui avait dit dans le psaume 118. Mais Jésus a accompli ça parce que cette parole est destinée à Jésus. Alléluia. Amen. Et ce qui montre que si moi, Bethel, toi, mon frère, ma soeur, nous sommes obéissants et nous avons laissé la parole de Dieu transformer notre vie, qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes grâces, les mêmes faveurs vont se manifester dans nos vies. La gloire qui a suivi Jésus, cette même gloire va te suivre. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tu serais en train de marcher dans ta destinée, dans l'orientation voulue par le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce repose sur notre vie ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Pourquoi on peut dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? Parce que celui qui vient au nom du Seigneur, je crois que devant lui, on déroule un tapis rouge. Amen. Si le Seigneur même doit venir, est-ce que ce n'est pas sur le tapis rouge que nous allons, pour dire qu'il est l'autorité suprême, c'est sur le tapis rouge. Alléluia. Donc celui qui vient au nom de l'Éternel aussi, doit être reçu sur le tapis rouge. Et si nous marchons, et conformément à la parole de Dieu, je crois qu'il y a un tapis rouge qui est déroulé aussi pour nous. Est déroulé pour toi. Alléluia. Amen. La manière dont je comprends la parole, je ne sais pas que vous aussi vous comprenez comme ça. Vous comprenez comme ça. Et puis vous êtes malade comment? Et puis vous êtes moche comme ça.
Oh. Alors béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il doit avoir une entrée triomphale. Il doit entrer. Alléluia. Comme Jésus est entré de façon triomphale, quiconque vient, si le président de la République envoie son émissaire ici, c'est même honneur qu'il va recevoir. C'est même honneur. Parce qu'il vient avec la parole du président. Il vient au nom du président. Il vient avec la bénédiction du président. Alléluia. Alléluia. Il doit avoir une entrée triomphale pour moi. Parce que je viens de moi-même, aussi de Dieu. Alléluia. Moi aussi je viens de la part du Seigneur. Il faut qu'il y ait une entrée. Il faut qu'il y ait une entrée triomphale pour moi. Toi aussi tu viens de la part du Seigneur. Si vraiment le Seigneur t'a appelé, si tu es appelé de Dieu, toi aussi tu viens de la part du Seigneur, alors il y a un tapis rouge qui est déroulé aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre bien. Et quand tu vas comprendre, tu vas dire bien Amen la plus fort. Parce que pour le moment, tu ne comprends pas. Amen. Le Seigneur nous dit quelque chose dans le livre de Luc, verset 22, verset 35. Luc 22, verset 35 et Nombre, chapitre 1, verset 5. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible déclare que quand j'étais envoyé, t'a-t-il manqué de quelque chose? Luc 22, verset 35. Luc 22, verset 35. Il dit encore. Il dit encore. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans poche, sans portefeuille, oui. Sans sac. Sans sac. Et sans souliers. Et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué quelque chose? Il répondit de rien. Il dit de rien. Voici l'histoire. Jésus a envoyé. J'ai dit Jésus a envoyé ses serviteurs. Et en les envoyant, il a dit, vous allez, ne prenez pas une bourse, ne prenez pas l'argent, portez pantalon sans poche, portez habit sans poche, allez avec une seule chaussure, ne prenez pas habit de rechange, allez-y, alléluia. Ils sont allés, ils sont revenus. Ils sont allés avec une seule chaussure, ils sont revenus avec des chaussures. Ils sont allés avec un seul habit, ils sont revenus avec des habits. Ils sont allés sans argent et ils sont revenus avec de l'argent. Alléluia. Et le Seigneur est en train de leur poser la question ici pour savoir. Quand je vous ai envoyé. Sans bourse. Sans sac. Sans sac. Et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Dieu peut t'envoyer toi aussi ce matin sans bourse, sans sac, sans argent. Mais tu vas aller et tu vas revenir avec des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Parce que quoi? Pourquoi tu peux aller et puis revenir sans bénédiction? Parce que tu es allé au nom de... Alléluia. Amen. Parce que tu es allé au nom du Seigneur Jésus. Alors, comme il a dit, va sans sac, sans argent, sans habit double. Mais tu vas revenir et puis tu vas témoigner. Parce que ça dépend de qui t'envoie. Ça dépend du nom de qui tu t'en vas. Alléluia. Si tu t'en vas au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur t'accompagne avec toutes les grâces, avec toutes les bénédictions, avec toute l'élévation, avec toute la gloire. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. À moins que tu es au milieu de nous, en tant qu'envoyé de Satan. Mais si c'est le Seigneur qui nous envoie, sa parole dit, sa parole déclare. Frère, écoutez, tu vas comprendre. Le Seigneur dit, si vraiment tu sais le Seigneur, tu dis, tu marches dans la volonté du Seigneur, tu vas sortir vite, mais tu vas revenir chargé. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que tu t'arrêtes sur ça. Et puis tu vas prier d'abord le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je reçois ta parole ce matin. Parce que tu as dit, celui qui est envoyé au nom de l'Éternel, il peut aller zéro et puis revenir chargé. Prie le Seigneur d'abord. Prie, prends, saisis cette parole, saisis cette vérité. C'est la parole de Dieu. Luc chapitre 22, verset 23. Seigneur, c'est toi qui les as envoyés sans bourse. C'est toi qui les as envoyés sans parole, sans argent. C'est toi qui les as envoyés sans habit de recharge. Mais ils sont revenus avec la bénédiction. Mon Père et mon Dieu, je déclare ce matin
Je sors les mains vides, mais je reviens les mains chargées au nom de Jésus. Je sors les mains vides, mais je reviens les mains chargées au nom de Jésus. Je sors avec la tristesse, mais je reviens avec la bénédiction au nom de Jésus. Je sors avec des manquements, mais je reviens rempli d'abondance dans le nom de Jésus. Je sors, Seigneur, désespéré, mais je reviens avec l'espoir, parce que ta parole est la vérité. Parce que j'y vais au nom de l'Éternel. Au nom de Dieu, je m'en vais. Au nom de Jésus, je m'en vais chercher du travail. Et je gagne ce travail. Au nom de Jésus, je vais à cette rencontre. À cette rencontre avec les investisseurs. Et on me donne le marché. Au nom de Jésus, je possède ce qui me revient de droit. Parce que je vais au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lis Nombre chapitre 1 verset 5. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je dis, est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Si tu crois, bien que cette semaine, tu n'as rien, tu vas sortir, mais tu vas revenir avec la grâce. Alléluia. Nombre chapitre 1 verset 5. Le verset 5. Voici des hommes qui se tiendront avec vous. Écoute encore ce que dit le Seigneur. Voici des hommes qui se tiendront avec vous. On va s'arrêter là-bas seulement. Et Dieu a permis que chaque tribu donne un homme qui doit se tenir avec Moïse. Alléluia. 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 Qui doit se tenir avec Moïse. J'ai dit alléluia. Dieu a voulu que, oui, la tribu de Juda donne un homme. La tribu de Nephtali donne un homme. La tribu de Benjamin donne un homme. La tribu de Manassé donne un homme. Pour tenir auprès de qui? De Moïse. Pour faire quoi? Pour être un soutien pour Moïse. Pour être des conseillers pour Moïse. Pour être des gens avec qui Moïse doit travailler. Alléluia. 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 J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Peuple de Dieu, on acclame très fort la parole de Dieu ce matin. Amen. Amen. On s'assoit dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Alléluia. Cette phrase n'est pas sortie seulement pour le mariage. Dis-moi amen. La Bible dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je dis, cette phrase, cette parole n'est pas sortie seulement pour le mariage. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par cette parole? Nous prenons pour enseigner le mariage. C'est normal. C'est pour le mariage que le Seigneur a dit. Mais c'est plus que le mariage. Alléluia. Amen. Mais cette parole veut dire que tout ce que tu fais, écoute-moi très bien, tout ce que tu fais, si tu es seul, tu ne seras pas efficace. Non, vous n'avez pas compris. Non, si vous avez compris, vous allez dire amen depuis longtemps. La Bible dit, tout ce que tu fais, alléluia, c'est ce que ce passage veut dire. Tout ce que tu fais, si tu es seul, tu ne seras pas efficace. C'est pourquoi le Seigneur va dire, il n'est pas bon pour que Joël soit seul. Ce n'est pas pour que Joël puisse aller se marier. Mais pour que Joël soit prospère dans ce qu'il fait, il faut que Joël trouve quelqu'un, comme nous avons lu dans Nombre chapitre 1 verset 5. Quelqu'un qui doit être une aide. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi nous les chrétiens nous sommes comme ça. Cette dame, elle a un projet. Son mari ne sait pas. Cet homme a un projet. Sa femme ne sait pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Lui, cet homme a un projet. Sa femme ne sait pas. Sa femme a un projet. Le mari ne sait pas. Et c'est un peu partout dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Mais le Seigneur dit, si tu es seul dans ton projet, tu ne seras pas efficace. Est-ce que quelqu'un a compris?
Si tu es seul dans ton projet, tu ne serais pas efficace. Même si tu trouves quelque chose comme l'efficacité, tu peux avoir plus que ça. Mais le fait que tu es seul, est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend le plan de Dieu? Mais je vais vous donner un exemple. Regardez les musulmans. Regardez ceux qui ont cohabité avec un musulman, vous allez comprendre. Un musulman a trouvé un terrain quelque part. Et son argent n'arrive pas. Puis elle va, ah, j'ai vu un terrain là-bas, on dit 300 000. C'est bon, hein? Mais j'ai seulement 150 000. Est-ce qu'on ne peut pas payer pour diviser en deux? Toi, si tu vas prendre 2 000, moi, je vais prendre 2 000. Si on a trouvé, on va payer encore. Les musulmans font. C'est pourquoi ils vous dominent. J'ai dit, ils sont prêts à mettre, ah, il y a un business qui est là. Mais pour faire ce business, il faut 2 millions. Mais j'ai 1 million. L'autre dit, bon, moi je vais chercher 1 million, puis on va faire. Les deux vont s'associer, vont mettre ce business-là. Vous tous, vous allez venir payer chez eux. C'est pourquoi vous les chrétiens, vous payez seulement. Vous êtes appelés à payer. Pas à entreprendre, à payer. Vous êtes des payeurs. Mais ils vont prendre. Ils vont le faire. Vous allez penser que ce monsieur-là, il a l'argent qu'il est en train de construire ça. Non. Mais il peut dire à son frère, prenons ce terrain. Mettons ensemble. On va faire R+3. On va mettre en location. Mais vous, calcule. Est-ce que c'est pourquoi vous êtes un est-ce que là? Marie n'est pas capable de s'associer avec sa femme. Alors que la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Est-ce que c'est la parole de Dieu? 2 valent mieux qu'un. Il préfère aller parler avec quelqu'un. Je t'ai rien dit. Je suis en train de faire une petite chose. Voilà. Faut pas dire à ma femme. Et sa femme même n'est pas au courant. Alors que la vitesse, l'express que le Seigneur a disposé pour l'homme et pour la femme, c'est que les deux soient ensemble. Ça va aller plus vite. Mais non, l'église, chacun est partagé dans son plan. Autour du plan de Dieu, on est divisé. Non, moi je suis en train de faire mon truc ici, je ne peux pas. Chacun est divisé. C'est pourquoi on ne voit pas des personnes, des femmes comme ça au milieu de nous. C'est un. Une forêt qui est, quand on voit 10 hectares, et puis à 10 arbres, 10 grands arbres, on appelle ça forêt. On appelle ça comment? C'est comme ça votre vie est, une vie de Sahel. Parce que l'arbre qui est au loin là-bas, et l'arbre qui est ici, si les deux se rapprochent, ils ont la force. Si l'autre vient, ils ont la force. Quand le vent va venir même, ils vont faire comme ça. Il ne peut pas tomber, l'autre vient. Mais quand on est espacé, le vent a le pouvoir de te déraciner. Alors toi, ta place est finie. Le vent t'a déraciné. Le diable peut frapper si tu es seul. Mais si tu es avec quelqu'un, les jeunes, 2 jeunes ne peuvent pas s'associer pour mener une affaire ensemble. Chacun de voir son affaire en tête. Caché même. Vous avez pris brique, fait un plein pour déposer dessus. Pour pas qu'on va savoir. Pour pas que ton ami soit au courant. Et tu vas. La Bible dit, il n'est pas bon. Mais comme Dieu sait, il a dit à Moïse, il te faut des hommes dans chaque tribu pour constituer ta protection, pour travailler avec toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On acclame la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Et si nous sommes dans, comme le frère va relire, Nombre, chapitre 1, verset 5. Écoutez encore. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Alléluia. On dit voici les noms des gens qui se tiendront avec lui. Avec toi. Avec vous. Joseph vient. On a donné pour Ruben un nom. Et puis tu es réveillé. On dit, Joseph, voici ceux qui vont s'associer à toi pour que tu deviens fort. Pour Ruben, Dan,
et puis tu es réveillé. Qu'est-ce que tu vas faire? De faire rencontrer ces personnes à ta soeur. Écoutez, il y a des personnes que Dieu a disposées pour chacun de nous, pour lui faire entrer dans sa bénédiction, pour lui faire entrer dans sa destinée. Alléluia. Il y a des hommes qui sont là, que tu ne connais pas. Mais si le Seigneur ne te dit pas, et tu ne réclames pas selon la parole de Dieu, tu vas dire, mais moi-même, je suis sorti de quelle famille même? Je suis vraiment... Alors que il y a des hommes qui sont à ta disposition. Il y a les hommes qui sont là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a des personnes que le Dieu de gloire a mis à ta disposition pour te faire entrer dans ta bénédiction. Mais tu ne les vois pas. Ils sont comme ce qu'on est en train de lire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible déclare que ce n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Il a dit à Moïse, c'est pas bon pour que tu diriges seul. Il a dit à Bethel, c'est pas bon pour que tu diriges seul. À cause de ça, il vous a choisi. Mais si vous jouez, ça ne vous arrange pas. Tous ceux qui sont dans cette église, en tant que qui occupent, même si c'est balayage que tu occupes, la Bible dit, voici les hommes qui seront avec toi. Et si la personne vient au nom de l'Éternel, vous avez la même bénédiction que la personne. Est-ce que vous croyez à ça? Il y a les gens qui rentrent à la présidence sans taper à la porte. Hein. Mais il y a d'autres qui veulent aller à la présidence, ça fait il y a 3 ans. Ils n'ont pas encore trouvé porte là. Mais il y a les gens qui se lèvent matin, ils rentrent, ils viennent. Ils vont 10 fois par jour. Ils rentrent, ils viennent. Mais il y a d'autres, ils ont envoyé introduire l'audience. L'audience n'est pas encore accordée. Même l'audience, même, premier secrétaire qui s'occupe des chaussures que les gens apportent là. C'est chez le secrétaire là que l'audience est restée. Ce n'est même pas encore parti quelque part pour qu'on dise on va faire des charges. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui doit booster ton audience. Alléluia. N'y est pas. Ce qui doit booster, c'est la parole du Seigneur. Je dis c'est la parole du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la marche selon le plan du Seigneur. Alors la question de savoir, Seigneur, où sont ceux que tu as mis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Russie, à l'Est, à l'Ouest, au Sud, au Nord, pour être une bénédiction, pour être des facteurs de bénédiction pour moi, pour être des facteurs, des motivateurs. Alléluia, les gens qui doivent me pousser pour me faire tomber dans ma victoire. Alléluia. Supposons que quelqu'un t'a poussé dans ton rêve. Amen. Tu dormais, et puis on t'a poussé dans ton rêve. Et puis tu es tombé dans l'argent. Alléluia. Et puis tu es tombé dans l'argent. Et puis dans le rêve là, quelqu'un t'a réveillé. Ah, vous avez dit, hey. Et puis tu te réveilles, tu vois que feu qui va descendre sur la personne. Tu es le sorcier qui m'empêche de prendre mon argent. Ou bien, et maintenant, on t'a poussé. Et puis tu t'es réveillé, vrai même. Tu es dans une maison, puis il y a l'argent. Tu vas dire quoi? Ah, c'est dans ça là que nous sommes ce matin. Alléluia. J'ai dit c'est dans ça que nous sommes ce matin. Il faut que le Seigneur nous amène à notre destinée. Et cela est possible par la nouvelle naissance au nom de Jésus. Et j'appelle cela le pouvoir de la foi. Amen. J'ai dit j'appelle cela le pouvoir de la foi. En appelant ces personnes, Seigneur, des hommes, des femmes. Écoutez, il y a des femmes ou bien les hommes que le Seigneur va... Pas le Seigneur. Tu vas rencontrer des hommes et des femmes et puis tu vas décider de les épouser. Ils peuvent être un obstacle à ton avancement. Mais si c'est le Seigneur qui les a envoyés, jamais. Alléluia. Et puis tu marches dans la volonté de Dieu, jamais. C'est pourquoi beaucoup ont choisi leur propre femme par leur propre motif.
Alléluia. Et puis ils sont venus à l'église. Je veux que ce matin, tu pries sur ton mariage. Tu dis, Seigneur, j'ai rencontré cet homme parce que je l'ai choisi comme ça. J'ai rencontré cette femme parce que je l'ai choisi comme ça. Mais ce matin, que tu reprogrammes ma vie avec la vie de cette femme au nom de Jésus.